Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai enregistré une conférence que m'a proposé de faire Nathalie Guisdal de Second Life Today. Donc, j'ai mis de nombreuses illustrations parce que j'ai repris cet enregistrement. Donc, je vous invite simplement à écouter, à enregistrer. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me contacter au 06 88 74 31 84. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bon visionnage, bonne écoute et puis allez jusqu'au bout. Parce que voilà, ce sont des informations et un enseignement que je vis au quotidien dans mon activité professionnelle et personnellement. Au jour le jour, voilà. Bonne écoute à vous. Vient nous parler un petit peu de tout ce qui relève de finalement nos sources originelles, notre âme originelle, pardon. Je ne suis pas une experte du sujet, donc moi ce soir je suis vraiment en totale découverte et c'est ça aussi l'état d'esprit du centre, c'est justement un esprit un peu holistique, c'est-à-dire où on s'intéresse à toutes les dimensions de l'être, y compris celles qu'on ne voit pas. donc voilà. Merci Marie-Pierre de nous rejoindre ce soir. Merci à toi, Je te Nathalie. laisse. Paul, j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc voilà, je te laisse la parole. Voilà, Marie-Pierre, je te laisse la parole. Merci, Nathalie. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très très heureuse, et y compris pour les personnes que je connais, d'être présent ce soir, d'être présente. Et donc le titre, il est assez long, hein. C'est ce que m'avait dit Nathalie. C'est la première fois que c'est aussi long en fait. Comment le retour à notre vie prénatale peut nous aider à nous relier à notre âme originelle. C'est tout un programme qui est issu bien évidemment de nos différentes incarnations, d'un programme entre ce que l'on a reçu de notre généalogie, à savoir le programme de toute la généalogie de notre père et de notre mère. Donc c'est ce qu'on appelle des arbres généalogiques. Et tout ce qui s'est passé dans la vie prénatale, toutes ces mémoires de vie en fait qui sont là et qui font que bien notre âme, elle choisit sa famille pour s'incarner. Et donc il y a une mise en forme, une mise en matrice de notre âme dans un ventre. Et alors ce qui est important, enfin ce qui me semble essentiel moi par rapport à ce que je pratique comme activité depuis 22 ans, en fait ça m'a beaucoup apporté, j'ai reçu beaucoup d'enseignements et j'ai vraiment de plus en plus de passion à partager tout ça, c'est vraiment magnifique. Alors c'est ma vérité, hein, je ne détiens pas la vérité, mais on cherche toutes et tous notre vérité intérieure quelque part. Moi j'ai compris qu'il y avait en fait deux principaux niveaux ou deux principales dimensions. Il y a ce que l'on vit ici au niveau terrestre et il y a au niveau céleste notre âme qui est en fait une conscience et un inconscient. Et donc ce sont des particules d'information, des champs d'information qui peuvent d'ailleurs être pris et vus en photo au niveau de notre aura. Et donc ça vient entourer notre corps avec différentes enveloppes énergétiques jusqu'à l'aboutissement au niveau de notre corps physique. Alors en fait j'ai fait une présentation. Je suis repartie moi de quand j'ai déposé en fait ma marque qui s'appelle Origina Zen. Et donc dans Origina il y a origine. Et dans Zen, il y a Zen attitude, Zénitude. Et pour moi, la clé de tout, force aimante, c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi, de zénifier nos origines pour ensuite rayonner, extérioriser, projeter comme un projecteur de la paix à l'extérieur de soi.
Et donc, en fonction de là où on se situe, au niveau de l'âme ou au niveau de la personnalité, eh bien, nous allons vivre les expériences, les rencontres, les lieux, les projections des autres personnes vers nous, les aimantations, etc., eh bien, nous allons plus ou moins bien les vivre, c'est-à-dire de manière agréable ou désagréable. Et donc, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de vous présenter, mais qu'est-ce qui me relie à mon âme et qu'est-ce qui me relie à ma personnalité. Alors, j'ai repris pour ça, en fait, mon premier jeu de cartes que j'ai édité cet été. Et donc, il y a la carte 35 qui représente, en fait, l'âme phare. C'est-à-dire que lorsque je me place au niveau de mon âme, je suis un peu comme un phare dans la nuit qui vient éclairer, rayonner, qui amène de la lumière là où il y a de l'ombre, là où c'est noir, là où c'est la nuit. Quelquefois, c'est la nuit noire de l'âme. Et donc, cette âme phare qui se place principalement au niveau du chakra coronal, parce que le coronal, c'est le « je suis » en fait. Dans « je suis », il y a Jésus, il y a le Christ. Et dans le « i », il y a l'œil au-dessus du trait vertical. Et donc, je vais me verticaliser pour me permettre de me donner un accès à une conscience de plus en plus éveillée à qui je suis et à qui sont les autres. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais me rapprocher de moi au niveau de mon âme ? Eh bien, il y a ce qui m'épanouit, ce qui me passionne. Et vraiment, moi, je suis de plus en plus passionnée par tout ce que je découvre au niveau des gens, au niveau de leur vie, etc. Ce que j'aime faire lorsque je me sens à ma place. Alors souvent, on dit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Lorsque je me relie à mon enfant intérieur, et pour aller plus loin, c'est lorsque je me relie aussi à mon embryon intérieur, à partir du moment où je le solarise, je le relie à mon soleil intérieur. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc lorsque je me mets en vie, lorsque je me sens vue, entendue, je fais confiance en mes ressentis sans me poser de questions, c'est-à-dire que le corps ne ment pas. Donc mes sens, le VAKOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et donc je fais confiance en mes sens, au-delà du mental, comme le dirait Mère et Sri Aurobindo, c'est le suprême, A-I-M-E, le supramental, qui est au-delà de toutes mes pensées, quelles qu'elles soient. Et donc je vais me relier à des sphères, des dimensions, à une conscience de plus en plus large, un peu comme un entonnoir qui s'élargit au fur et à mesure des prises de conscience que j'ai. Voilà, d'ailleurs il est marqué « élargir ma conscience ». Donc c'est aussi me relier à mon corps, prendre soin de moi, être en confiance, rire, faire monter mes vibrations, me sentir dans cette gaieté, dans cette joie, dans cette vibration de vie en fait. Et c'est me relier à mon énergie vitale. Et pour cela, c'est accueillir la lumière, la conscience, la connaissance, par le souffle, la respiration, la méditation, apprendre de moi et des autres, créer et manifester mes dons. J'ai beaucoup animé d'ateliers sur le fait d'aider les personnes à se relier à leurs dons, à manifester les dons, y compris par des fragments d'âme issus d'autres vies. D'ailleurs, mon site, c'est révélersetalents.com. Créer, manifester ses dons, donc se relier à la connaissance, c'est renaître à soi, au-delà du mental et au-delà de cette matrice d'enfermement. Je vous en parlerai juste après. Et donc, me relier à la création, à la source, à mon origine. Alors, mon origine dans cette vie-ci la plus lointaine, c'est laquelle ? Eh bien, c'est celle de ma première cellule de vie, où j'ai choisi de m'incarner dans un ventre, dans une matrice qui m'a accueillie.
Ça, c'est des illustrations qui me sont venues voilà, comme ça. Et en fait, je me suis surprise à avoir dessiné dans une matrice un adulte qui est en position fétale, en fait, recroquevillé, renfermé sur lui-même. Et tout autour, j'ai écrit honte, culpabilité, enfermement, repli, déni, peur, doute, etc. Donc ça, ce sont toutes des empreintes issues d'une mise en forme. C'est-à-dire que la conscience, elle est large. À partir du moment où elle se met en forme, tout comme les mots, hein, eh bien, ça réduit l'espace. Et donc, qu'est-ce qui me relie à ma personnalité? C'est la matrice humaine. C'est l'enfer me ment. Et donc, entre les deux, j'allais dire mon cœur balance, j'oscille entre mes qualités, mes forces et mes faiblesses humaines et toute cette grandeur de mon âme qui n'a de cesse que de se mettre à ma disposition et de répondre à mes besoins à partir du moment où je vais chercher dans mes programmations ce qui me limite par imitation, ce qui me freine et ce qui m'empêche vraiment de manifester mon pote en ciel. Et donc, qu'est-ce qui va me relier à ma personnalité? Eh bien, c'est tout ce qui m'éloigne de moi, ma survie, l'ego, le moi-je, tout ce que je m'approprie, mais en fait qui appartient à tout le monde. Tous ces schémas répétitifs de ma généalogie qui m'enferment. Vous voyez, toutes ces blessures de guerre, tout ce qui s'est passé dans la généalogie, on peut remonter à 7 générations. Et donc, ces femmes qui se sont retrouvées seules, ces hommes qui sont partis en guerre et dont certains ne sont pas revenus. Tout ce qui est vécu à ce moment-là, en fait, eh bien, on a tout récupéré, c'est des casseroles, hein, c'est pour ça qu'on fait la cuisine, hein, on cuisine en famille. Et donc, le but, c'est de se libérer de ces grosses valises, entre guillemets, et de faire en sorte de s'alléger de toutes ces souffrances qui ne nous appartiennent pas. Donc moi, je dis souvent, je rends à Jules ce qui appartient à César, parce que j'ai la chance, comme plein d'autres personnes, de faire ce travail sur moi, de me libérer et de dénouer, que ce soit énergétiquement, dans l'aura, dans les enveloppes énergétiques, comme physiquement, dans mon corps physique. Donc tout ce qui est les blessures d'âme, les peurs, les doutes, la culpabilité, la première empreinte d'une âme qui vient s'incarner dans un ventre, c'est de se sentir coupable d'être dans une matrice. Parce que, alors maintenant ça commence à changer, mais avant, on ne parlait pas forcément au bébé. Alors le bébé, il est une âme qui va voyager entre l'intérieur de cette matrice et l'extérieur, avec tout un environnement qui est là et qui est plus ou moins accueillant. Est-ce que ce bébé a été désiré ou pas pour les parents? Est-ce qu'il est venu déranger leurs plans? Etc., etc. Il y a plein d'empreintes et c'est passionnant parce que ça concerne tout le monde en fait. Et donc, au fur et à mesure que l'on va sortir de cette matrice, eh bien, il y a de nouveaux cordons ombilicaux qui vont nous attirer vers le passé et qui vont nous montrer et nous démontrer que voilà, je peux être adulte, mais en moi, j'ai plein de poupées gigognes jusqu'à ma première cellule de vie où il y a eu quelquefois des traumatismes, des souffrances, corps de souffrance, corps émotionnel, corps mental, de toutes ces pensées, de toutes ces émotions et de tous ces comportements de cette maman aussi, qui nous a porté, qui m'a porté, qui m'a accueilli dans son ventre, et ça concerne tout le monde, hein, et qui a eu plus ou moins peur ou en confiance en fonction de ce qu'elle vivait. Et donc tout ça, ça se réactive quand on devient adulte. Donc les manques de liens sociaux, les besoins non satisfaits, toutes les mémoires de vie. Donc je vous ai dit le karma, la généalogie, le prénatal, tout ce qui est désagréable, les pensées, les émotions, les comportements de fermeture, désagréables et négatifs. Et donc tout ça, ça nous amène dans une dualité intérieure et on ne sait pas trop comment s'orienter. Est-ce que ce que je fais là, c'est le bon choix ou pas ?
Tout ça, c'est important d'en avoir conscience. Et tout ça, ça fait partie de notre inconscient. Donc, qu'est-ce qui m'éteint dans ma vie et qui fait que, vous voyez, le triangle victime, persécuteur, sauveteur, qu'est-ce qui fait que je me situe par moment à la pointe de ce triangle? Eh bien, c'est que je me relie à ma personnalité où je subis des pressions. Alors en ce moment, il y a beaucoup, on peut en parler beaucoup en ce moment. Hein. Le confinement, c'est bien un retour et une réactivation de toutes ces empreintes matricielles. Et c'est vraiment important de le savoir. D'où, aujourd'hui, les personnes, en se confinant, elles se reconfinent quelque part. Parce que ce sont des schémas répétitifs de mémoire, y compris d'autres vies, de toute la généalogie, tous ces bébés dans ces ventres. Et donc, comment je me sens quand je suis confinée? Est-ce que ça me permet de me mettre en paix, en sérénité intérieure, ou est-ce que je suis reconfrontée à des peurs, à un environnement auquel je fuis parce que peut-être je n'ose plus aller à l'extérieur? Alors le fait de mettre des masques, qu'est-ce qui fait qu'on m'empêche entre guillemets de respirer? Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Voilà, ça amène des dualités, des je suis pour, je suis contre, etc. Et donc en lien avec les personnes, les situations, les lieux, l'inconfort, l'insécurité, toutes ces projections, toutes ces étiquettes et ces injonctions. Vous voyez, donc c'est vraiment important de... Ici, ben voilà, se dégage une sérénité, je ferme les yeux, je fais une introspection, je médite, et donc je me relie à d'autres sphères, beaucoup plus larges, et Dieu sait s'il y en a énormément. Donc c'est un peu ce passage-là aussi entre la 3D, troisième dimension, et la cinquième dimension, où en m'allégeant de mes souffrances, de ces mémoires d'enfermement, eh bien, je vais me permettre d'avoir accès à ma solarité et donc à de la liberté, en fait. Et donc, c'est vraiment le moment de faire ce travail intérieur et de se libérer à partir du moment où on en a conscience. Et moi, je dis toujours, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants. Parce que une âme qui vient se loger dans un ventre, qui vient s'incarner dans un ventre, eh bien, c'est une nouvelle conscience qui vient réveiller les parents d'un renouveau, d'une nouvelle vie qui vient s'activer dans ce ventre pour en sortir. L'une des premières illustrations que j'ai faites, c'est celle-ci. En fait, c'est cette femme qui est reliée à la terre, qui est reliée au ciel, aussi par les cheveux, hein, qui sont des antennes cosmiques. Il y a le rayonnement solaire. Et donc, le ventre est blanc, c'est-à-dire qu'il est purifié. Donc, j'ai représenté le jeu de cartes, en fait. Et donc, la façon de nous relier à une unité, unitaire, bien, c'est de retourner à notre source bien ce ventre, à cette première cellule de vie. Parce qu'on va se relier à une unité intérieure, au-delà d'une mise en forme qui crée des séparations, des comparaisons, etc. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de nous relier à notre origine, à notre source unitaire. Et je me disais, mais quand je pense, alors chaque personne peut y penser, la première cellule de vie qui nous a conçus, entre l'ovule de la maman et le spermatozoïde du papa, dans cette cellule, tous ces champs d'informations qu'elle comprenait, qu'elle contenait déjà, parce que d'une seule cellule, eh bien, il y a déjà les champs d'information il y a les mains qui vont être formées, les pieds, tout le corps, les organes, avec toutes leurs fonctions, de la nourriture, de la digestion, tout contenu dans une seule cellule. Et c'est quand on pense à ça, moi je me suis reliée à ça, c'était la nuit dernière en fait, je me disais mais oui c'est vrai que c'est essentiel, c'est une force de vie et d'intelligence qui est vraiment incroyable. Et bien c'est un peu comme ça, nous en tant qu'êtres humains, comme une première cellule, avec tout un autre espace qui est autour de nous, une grande matrice on va dire, que l'on a à explorer, à manifester et à découvrir. C'est un peu pareil en fait. Donc entre une première cellule et des milliards d'autres cellules qui vont composer cet être qui va sortir,
qui va sortir du ventre, quoi. C'est vraiment une mise en vie, mais qui est d'une puissance spirituelle, divine et humaine incroyable. Alors, purifier nos états d'âme, nos ombres, nos schémas et scénarios matriciels. Donc, je répète, tous ces ventres qui nous ont conçus, portés, fait naître à nous-mêmes. Ensuite, intégrer une nouvelle conscience et libérer notre inconscient. Manifester nos dons et nos talents, accéder à la connaissance universelle, parce que quand j'étais dans ce ventre, il y avait des milliers d'autres bébés qui étaient dans d'autres ventres. Et donc c'est pareil, en atelier, en fait, je relie les personnes dans leur matrice individuelle et aussi avec les autres matrices. Et donc je ne suis plus seule. Il y a toute une famille qui est présente et qui a décidé de s'incarner en même temps. D'ailleurs, avec le coronavirus, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On en réactive une empreinte collective mondiale. C'est quand même pas rien, quoi. Et c'est important vraiment d'en prendre conscience. Et de plus en plus, les gens sont là et prennent conscience de cette matrice qui est là. Ça me fait penser au film aussi Truman Show, je ne sais pas si vous connaissez, celui qui a joué dans The Mask. En fait, dans ce film, voilà, il est devant son miroir, mais il ne sait pas qu'il est vu par d'autres personnes extérieures à cette matrice. Et en fait, il arrive à la fin sur un bateau et d'un coup, le paysage se déchire. Et donc, il s'aperçoit qu'il était dans une matrice. Parce que pour l'instant, il y a des personnes qui ne savent pas du tout qu'on est dans une matrice. Elles n'en ont pas conscience du tout. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est fait pour nous éveiller justement à cette matrice entre guillemets, de mensonges ou de faux semblants ou de fausses croyances, de non-liberté. Et donc, c'est de plus en plus accéder à « je suis un électron libre » quand je sors de cette matrice et je reviens amener de la lumière et de la conscience dans cette matrice, en fait. Et l'éveil, en fait, c'est de prendre conscience de tout ça. Et nous sommes là pour enlever nos œillères, changer de lunettes et voir non plus en 3D, mais en 5D, en fait. Alors, je suppose que ça vous parle, tout ça. Moi, je laisse venir. Et donc, c'est important aussi de savoir que on peut se relier à notre soleil intérieur. Sur ma chaîne YouTube, il y a une séance que j'ai mise sur l'embryon solaire. Et donc, c'est retrouver cette solarité à l'intérieur d'un ventre, comme le dirait Platon, avec des ombres. Et donc, repartir de ce point central, de ce lieu central. Je dis toujours au centre de notre vie, c'est être au ventre de notre vie et inversement. Parce que avant même que tout se passe au niveau du cerveau, le premier cerveau, c'est le cerveau corporel, c'est le ventre en fait, dans nos tripes quoi. On n'a pas le temps de réfléchir. Et donc c'est les émotions qui sont là et qui jaillissent, quelles qu'elles soient. Et donc vraiment c'est retrouver cet état intérieur en nous reliant à notre solarité et en nous reliant au grand soleil central. Parce que nous sommes issus de ce souffle de vie et de ce feu, de cette flamme. Et on est là pour réalimenter notre flamme intérieure, nous nourrir de notre flamme intérieure et porter le flambeau en fait. Alors, purifier nos os. Ce bébé qui est dans le ventre, en fait, il est entouré d'eau. Cette eau, on la porte nous dans notre corps physique aujourd'hui en tant qu'adulte à 80 voire 90%. Et donc l'eau dans la nature, sous quelle forme vous la voyez? Ça peut être une eau, s'il fait chaud, elle va au fur et à mesure s'évaporer. Il y a les vagues à l'âme, des vagues. Il y a de l'eau sereine, calme, les lacs. Il y a l'eau des montagnes, il y a les ruisseaux. Donc tous ces différents états d'eau, les glaçons, les icebergs, d'ailleurs l'inconscient on le représente par 80% sous l'eau et 20% au-dessus de l'eau. Eh bien, moi souvent je parle de glaçonnement, c'est-à-dire que à certains endroits du corps, lorsque je vis une séparation, un manque de confiance, des difficultés de vie, un décès, etc., eh bien je vais glaçonner certaines parties de mon corps parce que c'est cette eau qui va se refroidir. Ça va me faire froid dans le dos, froid au cœur.
Et donc, tous ces moments du temps qui réveillent en nous des manques à nous-mêmes, M', des croyances de séparation, eh bien, ce sont des moments que l'on peut reprogrammer. C'est-à-dire qu'on va retourner à l'origine d'une difficulté de vie, je vous dis par rapport à un deuil ou autre, et je vais inviter les personnes à réchauffer leur glaçon, quel que soit l'endroit du corps, pour faire fondre ce glaçon. Et réchauffer, c'est quoi? C'est apporter de l'amour à des moments où ça a été difficile. Donc ça, c'est une partie de ce que je propose. Alors là, au niveau des motos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un japonais, un médecin japonais qui est maintenant de l'autre côté, qui est décédé, et en fait qui a pris des photos de cristaux d'eau. Il les a mis dans des tubes à essai, il a mis des étiquettes, il a fait faire des prières à différents endroits de la Terre. Il a mesuré donc l'eau et il a pris des photos de ces cristaux d'eau. Il les a congelés. Il a mis 3 ans à trouver cette méthode. Et en fait, entre avant la prière et après, c'était complètement différent. Au niveau de la musique, c'est pareil. Et donc, nos eaux intérieures, c'est la même chose. Si je vais amener des moments agréables, me féliciter, m'aimer, etc., eh bien, lui, ce qu'il a pris comme photo de cristaux d'eau, eh bien, soit c'était complètement déstructuré, il a mis par exemple Hitler, de la musique métal, etc. Ou soit c'était vraiment très harmonisé, comme dans les églises, avec de la musique de Mozart, avec les prières, etc. Et donc, cette eau, elle était présente autour de ce bébé dans le ventre, comme dans notre corps, eh bien, on a vraiment aussi à y prêter attention et à la réchauffer. En étant en joie, en paix, en complétude. Donc, pour retrouver ses forces vitales et ses ressources, avec ses prises de conscience et ses expansions de conscience. Donc, ne plus nous limiter en imitant l'ancien et passer donc de la 3e dimension à la 5e dimension. Je vois ça un peu comme, il y a de l'eau physique et au fur et à mesure, elle va s'évaporer et donc, on va s'autoriser à commencer à percevoir les guides de lumière, les ressentir, se relier à notre âme, à l'esprit de vérité. Donc accéder à une connaissance qui n'est plus limitée, qui est beaucoup plus dans l'altruisme, dans la considération collective, dans la contribution. Et donc on va au fur et à mesure changer nos valeurs. Et de ce fait-là, on sera de moins en moins affecté par rapport à notre petit moi intérieur et tout ce qui se passe dans notre vie qui pouvait auparavant nous affecter. Donc c'est passer de cette famille biologique avec toutes les intrications à une reliance à la famille d'âme. Alors je vous ai mis ici en fait, voilà, l'œuf de Pâques, c'est pareil. Je rigolais toute seule pendant la nuit en fait parce qu'on me disait montre des œufs de Pâques parce que voilà, ça a été Pâques. C'est quoi Pâques en fait? C'est un œuf, donc c'est une matrice, d'accord? La matrice, c'est un lieu de passage, de vie en vie, de corps en corps, avec les poupées gigognes de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous a montré, nous a enseigné de ce qui s'est passé avec le Christ Pâques? Eh bien, il est passé du corps de chair au corps de lumière. Donc découvert par une femme, Marie-Madeleine. Et donc c'est bien prendre conscience que ce corps de chair est enveloppé aussi d'enveloppes énergétiques et que l'invisible peut s'écrire en 2 mots. Il est là dans notre chair et nous avons nous-mêmes à vivre ces résurrections successives pour avoir accès à tous ces corps de lumière. D'ailleurs, il y a des personnes qui s'évertuent en fait à montrer que l'invisible n'existe pas, mais en fait, dans le corps de chair, nous logeons dans une matrice invisible aux yeux des humains. Et donc, dans notre corps de chair, il n'y a rien à prouver, c'est là quoi. Et donc, l'invisible est présent, il existe dans notre première cellule de vie jusqu'à ce bébé qui sort du ventre.
Donc le personnel est collectif au niveau des poupées gigognes. Je trouvais ça qu'elles étaient belles. Donc je vais résumer un petit peu tout ça. Donc le corps matière mental, émotionnel et physique, les pensées, les émotions et les comportements qui en découlent, essentiellement aussi par cette maman qui a eu des pensées de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ce bébé va continuer à vivre, est-ce que je vais réussir à accoucher, s'il y a des frères et sœurs, voilà, comment ils vont l'accueillir, est-ce qu'il y a eu des IVG avant, donc ce ventre, cette matrice a déjà été habitée comme une maison par des énergies ou des particules d'information de non-vie. Bon, la mort, c'est un langage humain, mais c'est une vie de l'autre côté. Et donc, c'est le corps de chair, le corps de souffrance, ou en santé. Donc, dans cette carte-là, la numéro 16, c'est « Je suis le don du ciel », l'incarnation. Donc, en lien avec toutes les mémoires karmiques, généalogiques et prénatales. Je mets des CD aussi sur mon site de Tant aimer dans son ventre pour aider les personnes en faisant des méditations mercredi soir, vraiment aussi à aller dans leur propre mémoire, à vivre des expansions de conscience. Et donc le canal central qui se situe ici avec tous les chakras, et bien au plus je vais purifier mon canal central, et bien au plus je vais avoir accès à d'autres consciences de moi-même et d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, et qui sait si c'est large. Donc vous voyez, ça c'est « Je suis un embryon solaire » avec la naissance. Voilà. Donc le corps de lumière avec les enveloppes énergétiques, corps éthérique, près du corps physique, émotionnel, mental, bouddhique, atmique, etc. Donc au plus je vais élargir ma conscience, au plus je vais avoir accès à vraiment des sphères d'information beaucoup plus larges. Donc ces enveloppes énergétiques qui composent l'aura, avec des cristallisations dans l'eau du ventre, soit il y a des nœuds et des ombres dans l'aura. En fait, j'ai compris aussi que c'est la même chose, l'eau qui entoure le bébé, donc qui est porteuse de tous ces champs, de toutes ces particules d'information, eh bien à la naissance, ça va être dans notre aura. Et donc, ces enveloppes énergétiques, dans un certain état, on peut voir, on peut ressentir ou entendre ce qu'il y a comme empreinte, comme outil, comment je vais dire ça, les pensées, les formes pensées qui sont présentes dans l'aura, et elles sont aussi la continuité de ce qui a entouré ce bébé dans ce ventre. Ça, c'est important de le savoir. Donc je vais purifier mes pensées, laisser entrer la lumière, la nouvelle conscience, l'esprit de vérité, donc en méditant, en faisant un cheminement de libération, purifier ses mémoires et reprogrammer son ADN. Donc il y a vraiment la partie extérieure et la partie intérieure, avec le lien à notre ADN, notre programmation. Alors là, c'est voilà, l'eau trouble, agitée, glaçonnée, froide, les états d'âme qui font les masques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la carte 17, la reine araignée, l'arachnoïde. Vous voyez, avec, ce qui m'est venu, c'est la coupe, le bébé qui est dans l'iceberg, avec les 80% sous l'eau et les 20% au-dessus de l'eau. Alors je me suis surprise à dessiner, en fait c'est une araignée, et l'arachnoïde c'est l'araignée. Donc ce sont les mémoires primaires en fait. Et ici, donc avec un bébé qui est entouré par les bras de sa maman, qui est pleine de rose, pleine de bleu, le bleu de la conscience aussi, d'expression, le cœur maternel, avec l'eau transparente, légère, aimante et nourrissante. Et donc là c'est Léonard de Vinci, donc qui lui évidemment avait déjà conscience de tout ça, mais c'est passionnant en fait. Il y a des personnes qui ont des questions? C'est clair? Il n'y en a pas? Non? Oui, bonjour. J'aimerais avoir une question sur la reine arachnéenne. Parce que dans certaines
pour moi, ça m'embête un petit peu parce que dans certaines cultures, l'araignée est considérée comme une tisseuse et comme celle qui tisse le destin. Alors, je ne sais pas, quand on le met noir, je veux bien, il n'y a pas de souci, hein, mais ça fait tout de suite un peu... C'est pas un jugement, mais je dis ce que je pense. Alors, oui, j'aurais voulu un peu plus d'approfondissement sur ça. Alors s'il moi, vous plaît, merci. Personnellement, moi, à chaque fois que je vois une araignée, c'est toujours un très bon signe. J'ai toujours une bonne nouvelle parce que l'araignée tisse sa toile et c'est vrai que c'est magnifique. Mais moi, j'ai laissé venir ce qui me venait au niveau des illustrations avec les textes correspondants. Donc ça correspond vraiment à la reine araignée, l'arachnoïde. Et puis là, c'est le cœur maternel. Donc entre l'une et l'autre, le tout en fait, c'est que, voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi de mes mémoires de vie et qu'est-ce que j'en fais? Parce que voilà, c'est ça qui est important en fait. Après, toutes les cultures, il y en a plein, donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Mais moi, je vous expose simplement ce qui m'est venu, je le partage. Sachant que vraiment l'issue de tout ça, c'est d'amener du levain à notre matière, à nos pensées, à nos émotions et à nos comportements plutôt que de se renfermer en état fœtal, eh bien, je vais m'ouvrir, mais c'est aussi en passant par l'arachnoïde, en passant par la dure mère, c'est ça en fait, le cerveau primaire, le cerveau primal. Ça va? Ok, merci. Oui, merci. Après, moi, ne me croyez pas. Je dis toujours ne me croyez pas, expérimentez. Donc, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité. J'apporte simplement les enseignements que je reçois depuis toutes ces années et je vais continuer. Même, je suis en train de finaliser un deuxième jeu de cartes et j'adore. Voilà. Donc ça, c'est une des statues. C'est pas la deuxième statue en fait que j'ai faite. Donc, j'ai pris l'exemple de j'ai peur d'accoucher, je n'arrive pas à me détendre. Donc, le ventre, il est contracté, d'accord? Et donc, le bébé, il a une conscience, c'est-à-dire qu'il enregistre un peu comme un programme. Il va se dire, alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vraiment comme ça parce que ça se repasse comme ça en séance. Et donc, c'est l'âme du bébé qui se relie à l'âme de l'adulte. Et donc, il y a comme une petite voix de l'âme du bébé qui dit « Mais c'est bien triste ici, c'est contracté, j'arrive pas à prendre mon espace. » Et donc, c'est ce qui va induire, en fait... Je ne prends pas ma place au niveau de l'adulte, je suis toujours en stress et contractée. Donc si on part dans l'autre sens, une personne adulte, elle n'arrive pas à prendre sa place, elle est toujours stressée et contractée. Et donc, la personne va poser l'intention on va aller à l'origine la plus lointaine de ce qui s'est passé et ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à prendre ma place. J'ai du mal à me faire entendre, etc. Il y a plein d'injonctions en fait qui sont l'inconscient. Eh bien, on peut retourner dans ce ventre avec ce bébé qui est, ça peut être dans le noir. La maman elle a peur d'accoucher, donc elle se contracte et du coup le bébé il prend pas son espace. Le but ici c'est quoi? C'est d'amener ce levain, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire je vais amener d'autres informations à ce bébé, je vais même lui souffler de la détente. C'est encore ce que j'ai fait cet après-midi avec quelqu'un qui est venu déranger tous les plans de ses parents. Et donc, on souffle de la lumière qui peut être colorée pour amener ce souffle dans le ventre. Et là, le bébé, il commence à prendre sa place. Et la personne adulte, elle va parler. Elle va parler à l'âme du bébé, à ce bébé. Et elle va lui donner toute la reconnaissance, tout l'amour dont ce bébé avait besoin, mais que peut-être dans l'environnement, ça a pu être un environnement violent, où la maman elle pense à autre chose, etc. Parce qu'elle a d'autres enfants avant, donc elle est fort occupée et elle ne peut pas se poser pour parler à ce bébé. Et en fait, tout, mais vraiment tout, c'est un truc incroyable, mais c'est comme ça, moi c'est ce que je constate depuis toutes ces années. Tout est relié à ça en fait. Sachant aussi que ce qui se passe dans le ventre, ce sont aussi des réactivations de ce qui s'est passé dans d'autres vies. Et donc, l'important, c'est de savoir qu'on peut vraiment y retourner et que ça libère mais énormément tout ce que l'on s'empêche de vivre dans la liberté. Et donc, au fur et à mesure, c'est le bébé en fait qui, solarisé, réinformé de nouveaux champs, de nouvelles vibrations, eh bien, il va les rassurer aussi cette maman. Et donc, ça va vraiment changer la croyance de cet adulte qui vient me voir
ou qu'il va voir d'autres personnes, il y a d'autres techniques. Et donc, il va oser prendre sa place, ressentir de la détente à l'intérieur de lui ou d'elle et à l'extérieur. Et ça va tout changer en fait. Donc je sais qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner ici parce qu'elles me connaissent bien. Et vraiment, Marilyn, bah oui, j'ai mis des témoignages sur mon site et c'est vraiment fabuleux quoi. Et c'est important de savoir que tout est relié à cette matrice. Et je vous dis, le confinement, il a tout réactivé là depuis 1 an. Et donc les gens sont face à leur propre miroir, à leurs forces, croyances, comportements, etc. quoi. Donc c'est important d'en avoir conscience. Voilà, donc j'ai mis la pensée maternelle, le vécu de la femme enceinte, a des conséquences sur l'émotion fétale, la vie du fœtus, et sur le comportement de l'adulte inconscient. Donc soit la maman, elle est inquiète, donc elle a tout ce dialogue intérieur, non-accueil, préférence de sexe, pas utile, repli sur soi, non-amour, les peurs, insécurité, le manque de valeur, l'insécurité financière. Oui, il y a un autre bébé qui arrive, alors comment on va faire financièrement pour s'en sortir? Absence de lien, de communication. C'est tout le temps pour moi une oscillation entre je me mets en vie ou je me mets en survie parce qu'il y a des empreintes de mort. Et c'est essentiel en fait de faire ce travail intérieur. Vraiment, c'est passionnant. Et donc là, c'est l'inverse, c'est l'idéal à recréer. C'est pas de préférence de sexe, accueil, je prends ma place, je suis en santé, en amour, le projet sens parental, reconnaissance, confiance, sécurité, considération, etc. Estime de soi. Voilà, donc c'est tendre la main en fait. Voilà. Donc j'ai mis ici en fait j'ai écrit un livre ici en 2 jours de temps il y a à peu près un peu plus de 10 ans et j'ai vraiment été dans un état particulier parce que ma soif de cette conscience est forte et du coup c'est du langage des oiseaux. Je connaissais pas le langage des oiseaux en fait et je me suis surprise à vivre tout ça. Donc c'est ce que je mets, beaucoup d'écriture. En fait, vraiment, c'est des dons qui se développent de plus en plus. Avant, on avait un travail, un conjoint, un lieu de vie. Et aujourd'hui, ce sont des séquences qui se multiplient. On a plusieurs vies en une. Et de ce fait-là, on a des dons qui se réactivent et qui sont de plus en plus nombreux. Et vivre ces dons, quoi, pour les manifester. C'est vraiment essentiel. Voilà. Et là, oui, donc ça, c'est ma première sculpture. Là, c'est la deuxième. Et je ne pensais pas que j'allais sculpter. Je fais de la peinture, tout ça. Donc, c'est vraiment passionnant. Alors, donc, comme vous le voyez sur ce slide, je programme des ateliers. Donc, c'est sur mon site révélersettalents.com, page événements. Donc, ce sont des samedis matins en général, de 9h à 11h30. Et donc j'ai prévu 5 ateliers, le 10 avril sur le karma, le 24 avril sur tout ce qui est empreinte de conception, incarnation, le 15 mai la vie intra-utérine, le 29 la naissance et le 12 juin l'adombrement d'âme. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont écouté cette conférence, qui vont m'écouter sur YouTube. C'est un travail profond et à la fois collectif et personnel en ce sens que j'envoie des questionnaires personnalisés à chaque fois pour pouvoir justement répondre en même temps individuellement à chaque personne. Voilà, donc comme je vous le disais, lors de tout ce que je vous ai présenté, vraiment c'est un peu faire la Conchita intérieure, donc se dépoussiérer de tous ces vécus. Et puis aussi réactiver des dons d'autres vies. Pour moi, j'ai retrouvé le fait de pouvoir couper le feu et bien d'autres dons qui s'activent. Et vraiment, on est déjà un don d'amour et de lumière, de création par rapport à notre conception. Et toutes ces empreintes, empruntées du ventre qui nous a conçus, fort heureusement, pour pouvoir permettre à notre âme d'évoluer. Et bien, c'est vraiment... une belle œuvre et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants
parce qu'en retrouvant cette lumière intérieure, eh bien, on va la rayonner à l'extérieur, comme je vous le disais. Voilà, donc je vais terminer maintenant. Manifester nos dons, quoi. Au-delà de ne pas oser, d'être dans des peurs et d'être dans ces matrices. Voilà. Et donc je vais vous montrer ici un exemple d'une guérison qui s'est passée il y a un mois. Et il n'y a pas que cette personne-là, mais bon, j'ai eu des IRM et j'ai vraiment été surprise. Donc là, c'est Radio Tsema. Donc il y a un témoignage sur ma page Facebook en fait. C'est son mari qui l'a habillée, qui l'a lavée. Enfin voilà, elle était crispée partout. C'était vraiment très 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 difficile. Donc ça, c'était avant mon soin. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va faire un soin. Et donc ça, c'est aussi de mon effervescence et de ma croyance que le miracle est possible et qu'on peut guérir. Puisque si on se crée ces maladies, quelque part, je pense qu'on peut se guérir. Après, j'ai pas la vérité, hein, mais bon. Et là, c'est après le soin que je lui ai fait. On dirait vraiment des mains de lumière, quoi. Et je la remercie de m'avoir envoyé ça. Parce qu'elle n'a plus de douleur du tout. Donc voilà. Elle m'a permis de mettre les photos. Merci de votre écoute en tout cas. Ok, merci. Voilà, donc je vous remercie aussi tous pour votre présence ce soir. Même si ce n'était pas très très audible, c'était effectivement très intéressant. Merci Marie-Pierre. Merci à vous. N'hésitez pas donc, à retourner voir sur les événements de Second Life Today, donc sur le site www.secondlife.today. La semaine prochaine, il y a un atelier avec Jérémy Verove. Donc c'est bien dans ma bulle. Voilà, alors j'avais coupé l'enregistrement de la conférence, donc je vous ai mis les informations sur Nathalie, que je remercie infiniment. Et sur Jérémy aussi, que je remercie parce qu'il avait mis l'information de ma conférence sur sa page Facebook. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre écoute. Sachez que je suis à votre disposition. Je fais aussi des soins à distance. Donc les soins durent entre 1 heure, 1 heure et demie. Et vous avez toutes les informations sur mon site. Et puis au plaisir de pouvoir partager à nouveau avec vous tous ces enseignements. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis au plaisir. Merci de votre écoute et de vos partages. Ce sont des informations et un enseignement.